Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Vanessa, bonsoir Idriss. Vanessa Kabuela, Idriss Gabel, co-réalisateur d'un super documentaire, enfin quand je dis super, voilà, un documentaire important, touchant je trouve, que vous avez tourné au Kivu, qui s'appelle Nyota, les enfants lumière. On va en parler, parce qu'on pourra le voir lundi au cinéma, au Vendôme. Je redonnerai les dates en fin d'émission. Hein. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Vous êtes prêts? Oui. Vanessa, oui? Sûr? Ouais. Allez. Vanessa, si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? L'amour. Ah oui, carrément. Vous. Oui. J'ai beaucoup d'amour à donner. Ouais. Oui. Ah ben on prend tous les téléspectateurs et actrices le prennent. Idriss? Moi, ce serait la joie. Je me lève tous les jours de bonne humeur. Donc... D'accord. Donc vous, pas d'amour Si, aussi. Évidemment. Ça fait partie de la joie mais aussi. Bien sûr. Voilà, mais... La joie, évidemment. Moi, j'adore me lever de bonne humeur. Voilà. Sinon, la journée est foutue. Ok. Bah, restez de bonne humeur. Voilà. Le temps d'émission. Parfait. Si vous étiez, Vanessa, un animal, vous seriez quoi? Un scorpion. Ah, mais ça pique, ça. C'est pas d'amour, ça, un scorpion. Ah oui, ça pique, mais après, ça peut être aussi de l'amour quand ça pique. L'amour pique. Oui, mais enfin, le scorpion tue. Oui, c'est vrai. L'amour pique, ça, on va retenir. Mais le scorpion tue. L'amour tue aussi, peut-être. L'amour tue aussi, parfois. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Allez, c'est pas très drôle, ça. Hein. Non. Et vous, un animal? Moi, j'ai toujours voulu être un lion, mais voilà, j'ai perdu totalement ma crinière. Vous avez encore la barbe? Voilà, ouais, c'est ça. Mais ma fille, tout récemment, m'a dit que moi, c'était plutôt lapin. Voilà, donc... je ne sais pas où est-ce qu'elle a cherché ça, mais voilà, tant pis. C'est mignon. Tant pis pour le lion, donc j'hésite. Elle vous appelle mon petit lapin. C'est mignon tout ça. Si vous étiez un rêve, c'est plus compliqué ça. Hein? Ouais. Si j'étais un rêve. Ouais. D'arrêter la tristesse. Arrêter la tristesse. Oui. Ouais. Oui. Parce que je sais ce que ça fait. Ouais. J'imagine bien. Oui. Et on va en parler dans le film. Et vous, un rêve? Moi, mon rêve le plus marquant, c'est que je volais dans les airs, mais j'étais tout nu. Et je passais au-dessus de la ville, et donc ça m'a toujours marqué ce rêve-là. Tout nu Parce au-dessus que de la ville. je volais, mais comme si on marchait sur une glace, donc c'était vraiment. Un petit lapin, peut-être, non? Voilà, tout se mélange là ce soir, mais. Oui, on a l'impression que c'est une émission comique, mais non, pas du tout. Pas vraiment comique. C'était juste pour nous détendre. On va parler de Nyota, les enfants lumière, un documentaire qui sort lundi au Vendôme, et vous êtes les invités de LCR ce soir. Wakati watu walikuwa wasikia sema wanakuwa wanaona wote yuko kumstari wake, wana kabisa wote wanapangana tu kumstari, hawanakia anaenda tu wapeke kwa woga na wafika kavuka ngambo tukaenda kula mpole waza sirtu baridi ndio ilikuwa ya mingi tulia hivi wako na uwa watu ukubana mtoto kata kichwa pika shuka umu hivi na pasuka Réellement, c'est que c'est baliua watu ukamata wanakatakata hivi mulipata mavidonda kidogo kidogo, so mama walinyonya yale mavidonda kwa karibu wala kwa mbali kidogo. Nchi yetu tunapita magumu za mingi, hakuna wa Bunyakiri, hakuna wa Kale, hakuna wa Burundi, hakuna wa Bukavu, hakuna wa Ngweshe, wote tuko jamaa hii moja. Mimi napenda watoto hapa. Unalizaka ulifikaka hapa juu ya nini? Tanambia mama alikufaka ama papa. Juu kama vita ingefanyikaka wale wazazi hawangekufaka. Mimi nazaka kama ile vita takiaisha. Voilà, Nyota, les enfants lumière. Quel beau titre d'ailleurs, je trouve.
Parce que la lumière, non mais c'est positif aussi, malgré tout ce qui se passe. Qui a trouvé le titre? On l'a longtemps cherché. Ouais. Oui, c'est une combinaison des deux et aussi de toute l'équipe, de la prod, oui, vous n'êtes pas seul, la distribution, parce que finalement, on l'a trouvé après le film. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on avait un titre de dossier, mais de dossier, de projet plus froid, et après toute cette aventure humaine. Au final. Ouais. Toute cette aventure humaine de plus de 3 ans là-bas, d'aller-retour en 3 ans, on a vraiment eu envie de le faire rayonner. Vous dites, Idriss, une aventure humaine, c'est une aventure humaine ce qui s'est passé dans ce tournage? Oui. Oui, totalement. Parce que quand on a rencontré ces enfants, chacun de nous avait déjà son parcours de vie. Mais quand on les a rencontrés, on a échangé tellement des choses émotionnellement, des vécus, que c'était un très bel échange entre nous et eux. On a vraiment partagé. Et ça se ressent très fort dans le film. Je me demandais comment vous avez posé votre caméra, parce que là, c'est des interviews essentiellement d'enfants. On ne pose pas des questions à des enfants comme à des adultes. Enfin, comment ça s'est passé, Idriss? En fait, ce qu'on a décidé, c'est de au départ pas poser de caméra. En fait, donc on a fait pendant une année, je pense qu'un an et demi, on est allé 2-3 fois. Ah oui, sans rien, sans rien. Oui, voilà, sans rien. Parce que on voulait pas les inhiber ou quoi que ce soit, être vraiment dans un rapport vrai. D'ailleurs, on a visité plusieurs groupes d'enfants, mais je me souviens, les enfants ici, il y a tout de suite eu vraiment une chouette aventure, et pourtant, c'était pas forcément eux qu'on était venus filmer, mais ils nous ont tellement accaparé que c'est là qu'on est retourné, mais surtout il y a eu ce rapport de confiance qui a fait que c'est avec eux. Mais on se présente comment quand on arrive comme ça? On dit on vient de Belgique, on fait un film, un documentaire sur vous. Non, c'est pas comme ça, j'imagine. Comment ça se passe? Et ça commence par effectivement des présentations. Je vais vous couper. Il faut dire juste que c'est des enfants qui sont meurtris par la guerre, des orphelins essentiellement. Et qui ne donnent pas leur parole à n'importe qui. Bien sûr. Il faut aussi souligner ça. Ils sont méfiants. Donc c'était comme une rencontre amoureuse, au fait. On est là, on apprend à se connaître avant de parler de nos vies. Parce qu'ils nous ont raconté leur vie, mais nous, on a commencé d'abord à raconter la nôtre. Ah oui? Oui. Ah oui, vous avez dû dire, moi, je suis ceci, cela. Voilà, c'est ça. Moi, je fais ça, je suis ici pour ça, j'ai tel projet et tout. Et donc après, ils se sont sentis à l'aise, et de fil en aiguille, ils se sont déposés, ils ont raconté plus ou moins leur histoire, mais ça a pris quand même longtemps. J'imagine, il faut beaucoup de patience. Il y a des dialogues, beaucoup de paroles, mais il y a aussi beaucoup de dessins. On sent que c'est important pour eux. Il y a des tout petits, C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est ce qui a fait que finalement ce film et celui-là, ce titre-là, etc., c'est leur dessin, en fait. Parce que dans cette relation, on avait amené du papier, des crayons, parce que moi en tout cas, je ne maîtrise pas forcément bien la langue, et donc la meilleure communication, c'était à travers le dessin. Et en fait, il y avait des dessins très forts, dont on voit une partie dans le film aussi, mais qui nous ont vraiment beaucoup interpellés. Et puis après, l'explication qu'ils ont eue autour, on a vraiment compris que ces enfants avaient vraiment quelque chose à nous dire, à partager. Ouais. Est-ce qu'ils sont fâchés? Est-ce qu'ils en veulent à la vie, à la guerre, aux adultes? Est-ce qu'il y a de la colère, Vanessa? En quelque sorte, oui, parce que leur histoire a été dénaturée. Leur histoire n'est pas la même, ou ne sera jamais la même, mais ils ont beaucoup plus de résilience que de la colère. Ils espèrent que les adultes vont changer des choses pour eux. C'est ça qui les tiennent, au fait, jusque-là. Et même dans le film, le long du film, vous allez voir que ces enfants, il n'y a pas plus de colère que de joie. Non. Donc, ils nous transmettent cette joie de vivre, cette résilience, cette lumière qui Et c'est vrai qu'ils ne sont pas désespérés. Ils veulent s'en sortir, ils veulent comprendre aussi. Ça fort, je trouve. Tout à fait, oui. Mais ça, c'est propre à l'enfance. Et ça, on avait déjà fait un travail. Et puis, tu le disais, on n'a pas fait ça comme ça aussi. On a été accompagnés par, en tout cas, un psychologue d'enfants, et qui nous a dit depuis ici, mais qu'on a beaucoup consulté pour voir comment recueillir cette parole. Et eux, en fait, ils avaient beaucoup de choses
je veux dire, ils avaient beaucoup d'émotions fortes, bonnes ou mauvaises, à nous partager. Ouais. Un mot quand même sur Chantal et Paulin, frères et sœurs. Ils sont nés d'un viol de guerre. Ils se découvrent pour la première fois en fait sur place. Ça, c'était super émouvant, j'imagine. Oui, oui, oui. Mais nous, ce n'est pas là qu'on a trouvé qu'ils se sont déjà découverts là. Avant, oui. Et avant notre tournage. Et effectivement, Paulin savait plus ou moins que sa maman était enceinte, mais quand il a quitté la maison, il ne savait pas de qui, de quoi, comment. Et plus tard, il rencontre sa sœur dans l'orphelinat. Et la dame qui prend souvent les enfants à Bunyakiri, donc le village où il y a souvent des conflits armés. Donc on est dans le Kivu. Oui, dans le Kivu, oui. Et donc ramène les enfants dans l'orphelinat et les présente. Elle fait plus ou moins une médiation. Ça, c'est ton frère, ça c'est ta sœur et tout. Et c'est là que ça se passe. Donc c'est émouvant. C'est une histoire incroyable. Complètement. Oui. Et alors, ils veulent en savoir plus, évidemment. On va pas en rester là, quoi. On va essayer de comprendre, on va retrouver notre mère, etc. C'est ça aussi. Chantal et Paulin, c'est ce qu'ils représentent. Eux veulent vraiment comprendre et retourner, sans divulguer tout le film, mais voilà, ils veulent retourner effectivement à leur village d'origine et comprendre pourquoi ils ont été abandonnés et quelle est leur histoire exactement. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants de viols de guerre comme ça dans la région. Oui, il y en a, mais nous, on a voulu s'y focaliser sur les deux parce que c'est quand même une fratrie et il y avait une femme là-dessus. Mais effectivement, il y en a qui ne sont pas recensés et qui ne sont pas bien souvent reconnus. Ce film, c'était aussi une façon de parler de cette guerre dont on ne parle quasi jamais, en fait, dans les médias traditionnels, en tout cas. Tout à fait. Elle est occultée par d'autres conflits et il faut en parler aussi des autres conflits. Mais voilà, le Congo, l'Est du Congo... On a l'impression qu'il ne se passe rien, quoi. C'est ça. Pourtant, beaucoup de films, beaucoup de documentaires dénoncent depuis près de 30 ans maintenant toute la violence là-bas. Il y a eu évidemment aussi le film sur le docteur Mukwege, dont on se souvient, L'homme qui répare les femmes, qui a eu un prix Nobel, mais malgré ça, ça continue. Et nous, en fait, c'est ça qui nous avait touchés, c'est ça qui nous a donné envie de faire ce film, c'est qu'on a entendu parler de toutes ces victimes, ces enfants, et particulièrement ceux aussi issus du viol, et on s'est dit, mais c'est fou, il n'existe rien. Mais non. Et personne ne leur a donné la parole et en fait c'était ça, on s'était dit ils ont des choses à dire, ça on en était convaincus parce qu'un enfant ça a parfois bien plus à dire qu'un adulte et ça a parfois, plutôt bien souvent de meilleures idées que les adultes pour sortir. Ça le dit Franco, quoi. Aussi, voilà, c'est cash, oui. Je trouve que ce qui frappe aussi, c'est une forme de maturité. Il y a quelque chose de... ça reste des enfants, on les voit jouer, etc. Mais il y a quelque chose de... La vie leur a obligé de vite grandir parce qu'il faut s'en sortir. Il faut voir les choses beaucoup plus en avant qu'en arrière. Ils ne se sentent pas enfants, ils sont vite responsabilisés de leur vie, de leur choix, de tout. Donc c'est ça qui fait ce ressenti de maturité. Vous allez leur montrer le film ou c'est déjà fait ou comment faire en fait Alors ça c'est un rêve, on aurait pu en parler au début. Mais oui, ça c'est un beau rêve. Mais une semaine c'est trop compliqué une semaine après la fin du tournage, la guerre a recommencé. Elle n'était pas si loin de là où on tournait, mais voilà. Et puis elle s'est rapprochée. Elle est passée là. C'est pris là où on a tourné. C'est sous contrôle de la milice M23. Et donc, en ce moment-ci, on aimerait bien y aller, mais c'est encore compliqué. C'est pas possible pour l'instant. Vous avez des nouvelles des enfants, de Sœur Clotilde Oui, par WhatsApp, oui. Comment ça va? Ça va, mais ils espèrent que les choses vont évoluer. Donc c'est surtout ça, mais on l'espère aussi pour eux. Parce que c'est pas évident, ils vivent plus la vie comme avant. Là, ils font plus leur chant, ils vivent plus leur quotidien comme ils les avaient auparavant. Donc, ça veut dire en stand-by. Ah oui, ils doivent rester plus ou moins fermés, ne plus trop bouger. Comme tout le reste de la population, il y a déjà plus d'argent liquide, donc c'est très compliqué. Toutes les banques sont fermées, donc depuis plus d'1 an maintenant. Donc imaginez un peu comment une région peut fonctionner sans échange d'argent. Même chose, il y a des taxes qui leur sont relevées sur chacun. Et puis effectivement, ici, dans leur cas, en campagne, c'est très insécurisé, donc plus question d'aller trop loin.
Allez, ça s'appelle Nyota. Encore une bonne raison d'aller voir ce film, évidemment. Nyota, les enfants en lumière, c'est lundi au Vendôme. Notez bien l'heure, une heure assez particulière, 18h45. 45. En notre présence, on sera là pour... Et vous serez là et on pourra discuter avec vous après. Oui. Ça, c'est toujours bien. Et sinon, vous reviendrez le 20 mai. 21. Le 21 mai, pardon, Oui. toujours au Vendôme. Très rapidement, un coup de cœur, puisque vous êtes des gens de cinéma, de docu, vous, c'est de la fiction plutôt, mais enfin, fiction, pas vraiment. On vous croit. On vous croit, oui, ça c'est un coup de cœur. Ouais, il est passé au cinéma il y a vraiment pas longtemps et franchement ça a été une vraie claque, un film à la fois sombre mais tellement beau et je trouve dans cette noirceur quelque chose de très positif. Ouais, faut voir ce film, Arnaud Dufay, magnifique film. Enfin, oui, magnifique dans tous les sens du terme. Dire, Les mots de la fin, ça c'est le vôtre. Oui, parce que quand je l'ai vu, il n'était pas encore sorti, ça m'a donné aussi une claque parce que... Sur l'euthanasie. Oui. Parce que moi, je me suis jamais demandé avant comment je pourrais finir ma vie. Et là, voir des gens qui prennent en main leur fin de vie, c'était une leçon de vie, c'était un courage pour moi inouï. Et donc, ce film m'a beaucoup trop parlé. Et voilà. Ouais. On va essayer de le voir ou de le revoir pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, allez voir Nyota, les enfants en lumière au Vendôme lundi prochain. Merci à tous les deux d'être passés. Merci beaucoup. Merci pour ce film aussi. Et on pense à tous ces enfants, bien sûr. Nous, on se retrouve lundi prochain. Passez un bon week-end d'ici là. Bonsoir.